Salut à tous les bridgers et bienvenue sur ma chaîne Bridgemania. Donc on va continuer cette série speedrun. Comme d'habitude, on commence par expliquer les enchères, la séquence d'enchères, et ensuite on fait le jeu de la carte. Donc c'est parti. Le contrat c'est 4 piques. Donc nous avons fait une ouverture avec un pic partenaire, je possède l'ouverture au moins 12 points et 5 cartes à pic. Passe partenaire, je possède le fit. Fit ça veut dire que nous avons ensemble, nord-sud, 8 cartes à pic au minimum. Partenaire, je possède 3 cartes à pic au minimum et entre 6 et 10 points de distribution. Donc sache que je suis faible. Donc j'apporte un soutien faible. Donc ne renchéris simplement que si tu as une main forte. Passe, partenaire, je possède effectivement une main forte. Donc même si tu as une main très minimum, je peux mettre 4 piques et jouer la manche à 4 piques. Donc c'est parti. Donc l'entame c'est la dame de trèfle. Et on va récupérer donc cette entame avec l'as. Et on va faire notre plan de jeu. Donc à la couleur, on regarde surtout les perdantes. La plupart du temps. Alors des fois on peut compter en gagnante. En fait, la plupart du temps on compte en perdante. Mais dans certaines situations, on compte en gagnante. Et pareil pour les sans atout. Sans atout, on compte plutôt les gagnantes. Et rarement les perdantes. Donc là ici je compte mes perdantes, donc visiblement on va rien perdre à pique puisqu'on a tout maître. À cœur on va rien perdre puisque le roi est maître et l'as est maître, voilà. Donc on ne perd aucun cœur. À trèfle on ne perd rien. Et vraisemblablement on perd 3 carreaux. Donc on va se dire mais est-ce que vraiment il peut y avoir une perdante potentielle ici? Une perdante supplémentaire? Et effectivement il peut y avoir une perdante supplémentaire à carreau. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, si les carreaux sont mal partagés, par exemple s'ils sont partagés 4-2, il se peut que si vos adversaires Est-Ouest jouent pique souvent, ils peuvent vous retirer la levée de coupe potentielle à carreaux. Si vous avez la distribution 3-3, là vous n'aurez aucun problème puisque vous perdez exactement 3 carreaux et c'est tout. Mais par contre, s'il y a 4-2, vous pouvez vous en sortir à condition que celui qui possède les 4 cartes à carreau ne possède plus de pique. Donc là ici, la manière de jouer ici, c'est d'abord de jouer carreau. Et on continue de jouer carreau. En fait, on n'a pas peur de jouer carreau puisque nos carreaux sont faibles. On n'a pas des carreaux maîtres. Donc même s'ils coupent, on s'en fiche un petit peu. Là ici, 4 de pique, donc ils ont compris, nos adversaires ont compris notre stratégie et ils décident de tirer atout pour nous enlever tous les atouts en or. Donc c'est parti, je prends avec le 9 de pique et je continue carreau. Et à votre avis, qu'est-ce qu'il va faire? Il va en retirer pique. Alors, est-ce que, voilà, vous tirez quoi? Vous tirez le roi ou le 8? Il va pas y avoir d'importance sur cette donne-là, mais moi je mets plutôt, je garde le roi. Pourquoi? Parce qu'en fait, je peux communiquer entre les deux. Ça veut dire que si je veux partir de sud vers nord, bon, ça, je fais une petite digression, mais si je veux partir de sud vers nord avec les piques, je peux toujours le faire. Alors que si je mets le roi, là je suis condamné avec les piques de jouer de nord vers sud. Je suis condamné à rester avec mes piques en sud. Donc là ici je mets le 8. Donc là la distribution est 3-2 distribuée 3-2 parmi les piques. Et là je continue avec carreau. Alors si c'est 3-3, si Est-Ouest possède les carreaux qui restent, c'est-à-dire la répartition est 1-1, eh bien nous aurons réussi notre contrat. Et si jamais il y en a un qui se découvre, ça veut dire celui qui avait 4 cartes à carreau au départ, il ne faut pas qu'il ait de cartes à pique pour m'enlever la coupe potentielle. Donc là ici, 4 de carreau pour le 8. Et là il ne tire pas à pique puisqu'il n'a pas de pique. Évidemment, si lui il avait un pique, il l'aurait tiré et ça nous aurait empêché de faire notre 5 de carreau. Je récupère ça.
Et maintenant, je peux couper mon 5 de carreau tranquillement. Passons à la donne suivante. Donc un sans atout, c'est entre 15-17 points et un jeu régulier. Passe. Partenaire, je possède les points suffisants pour la manche qui est à 25 points. Ça veut dire que celui qui a dit 300 atouts, il a au moins 10 points, puisque moi j'ai au minimum 15 points. Donc s'il met 300 atouts directs, c'est qu'il a au moins 10 points. Passe, passe, passe. L'entame, c'est la dame de pique et il faut réussir à faire 9 levées. Je récupère la levée à cœur et qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On compte les gagnantes. Donc à cœur, on avait 2 levées à cœur gagnantes. Nous avions une levée à pique gagnante, donc ça fait 3. 3 trèfles, ça fait 6. Et l'as de carreau, ça fait 7 levées. Donc j'ai besoin de 2 levées supplémentaires. Et pas de 3. Donc vous allez comprendre pourquoi je dis pas de 3 levées supplémentaires. Maintenant, faisons la part des choses. Imaginons, donc vous avez compris que tout va se jouer sur les trèfles. Ça ne va pas jouer sur une autre couleur que trèfle. Donc il faut faire 2 levées supplémentaires à trèfle. Maintenant, voyons le raisonnement suivant. Alors, nous avons 8 cartes à trèfle, ça veut dire que le résidu, on appelle ça dans le bridge le résidu est donc de 5 cartes. 13 moins 8, ça fait 5 cartes. Donc il y a 3 distributions possibles, soit c'est 3-2 avec une probabilité de 68%, soit c'est 4-1 avec une probabilité de 28%, ou soit c'est 5-0 avec une probabilité de 4%. Donc bien sûr, je donne approximativement les probas, mais c'est ça en gros. Donc c'est à peu près 2 chances sur 3, 2 chances sur 3 pour obtenir 3-2, une chance sur 4 d'obtenir 4-1, et le 5-0, on ne le considère pas vraiment. Donc maintenant, imaginez la chose suivante. Si la distribution est 3-2, bah en fait, As-Roi-Dame va tout balayer. Je tire l'As, je tire le Roi, je tire la Dame, et j'ai 3 levées supplémentaires. Super. Simplement, dans le bridge, il faut que vous réfléchissiez en amont. Là, ici, est-ce qu'on a besoin... Alors, après aussi, ça dépend de ce que vous allez jouer. Est-ce que vous allez jouer en tournoi par paire, ou est-ce que vous allez jouer match par 4 ? En match par 4, dans ce type de tournoi, vous allez plutôt vous assurer du contrat, quitte à donner une levée gratuitement à vos adversaires, même si vous pouviez faire 1 ou 2 levées supplémentaires. Si vous êtes en match par paire, alors peut-être ça peut s'envisager de faire As-Roi-Dame. Parce que là, ici, vous avez constaté que pendant votre tournoi, bah, vous n'avez pas vraiment, vraiment fait la différence. Vous sentez que vous n'avez pas si bien joué que ça et que vous voulez faire la différence sur cette donne-là. Et donc, vous vous distinguerez par rapport aux autres si vous avez de la chance. Donc, encore une fois, tout ça, c'est stratégique. Mais là, ici, notre point de départ, c'est réussir à faire 2 levées supplémentaires à trèfle. Donc là, ici, il y a une technique qui s'appelle le coup à blanc et nous allons le faire. Regardez, je mets le 2 et là attention, je ne vais pas prendre de l'as ou je ne vais pas prendre du roi ou de la dame, je vais juste laisser passer. Alors, pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Donc là ici déjà, ils ont un trèfle chacun minimum, donc ça veut dire la distribution n'est pas 5-0, elle est au moins 4-1 et effectivement je vais réussir à balayer tout. Même si la distribution est 4-1, je réussirai à faire 2 levées supplémentaires. Donc regardez maintenant. Là, vous voyez, West avait simplement une seule carte à trèfle. Et il fallait faire ce petit coup pour réussir. Et là, vous voyez, maintenant, on arrive à faire tout ça. Et nous réussissons notre contrat. Maintenant, je vais vous montrer pourquoi c'est si important le coup à blanc. Le coup à blanc, en fait, c'est une chose qui permet de préserver les communications. Donc imaginez que vous avez pris de l'as de cœur ici, mais que vous ne faites pas le coup à blanc immédiatement. Imaginez, vous faites l'as de trèfle.
Évidemment, si vous faites le 4 de trèfle, c'est complètement stupide, parce que qu'est-ce qui va se passer? Bah, vous allez clairement couper la communication. Alors, si vous avez tiré l'as de trèfle, alors quitte à faire ça, autant tirer le roi et la dame de trèfle, puisque vous ne pouvez plus jamais remonter pardon, si les trèfles sont 4-1. Et là, vous voyez, les communications ici sont coupées, et nous ne pourrions jamais retourner ici pour rejouer trèfle, puisqu'en fait, la seule communication que nous avions, c'est dans les trèfles. Et d'ailleurs, euh, les adversaires, normalement, ils savent. Ils savent qu'en regardant ce jeu, d'ailleurs je le remets, en fait quand vous jouez en flanc, on fait pas le jeu du flanc, on se focalise plutôt sur le jeu du déclarant, mais une fois sur deux, on se retrouve dans le flanc. Donc quand vous voyez ça en flanc, que vous soyez en ouest ou en est, bah, vous savez très bien qu'il va y avoir des problèmes de communication. Parce que c'est clair que la couleur trèfle, on peut simplement en profiter à travers les trèfles et pas à travers une autre couleur. Parce que là, vous n'avez pas une remontée à carreau, vous n'avez pas de remontée à cœur, vous n'avez pas de remontée à pique. Ça, vos adversaires le voient. Et c'est vraiment un cas typique où vos adversaires vont indiquer leur parité pour savoir à quel moment il faut prendre pour couper la communication à trèfle. Et ça, c'est très. Ça, vous pouvez avoir ce genre de donne quand vous êtes au flanc. Donc faites attention aussi, même quand vous êtes en flanc. C'est très bien possible que vous ayez ça. Et pensez justement à couper les communications. Nous, quand on a fait le coup à blanc, c'est pour préserver les communications à trèfle. Mais quand vous êtes en flanc, eh ben, vous devez tout faire pour couper justement les communications. Parce que c'est uniquement à travers trèfle qu'on pourra profiter de cette belle longue. Passons à la donne suivante. Donc des enchères expéditives, on va dire ça. Donc 3 carreaux, ça veut dire une majeure... non, pardon, pas une majeure. Hein. La mineure septième à carreau qui est pas maîtresse, de façon générale. Hein. 7 cartes à carreau qui ne sont pas maîtresses. Passe. Et 300 atouts, c'est un pari pour faire 9 levées. Donc, ça se compte en termes de levée de jeu. Ça veut dire que si on compte les 7 levées de notre partenaire avec nos levées à nous, on prend le pari de faire 9 levées. Donc c'est parti. Alors, bah, tout se joue en fait sur la première chose ici, c'est sur les trèfles. Tout va se jouer sur les trèfles, sur comment vous allez les jouer. Et là, vous allez voir, l'important ici, comme on l'a vu à la donne précédente, que c'est très important de préserver les communications, là, notre roi de trèfle est hyper important, parce que c'est avec celui-là qu'on pourra faire nos carreaux. Donc je mets le 2, et attention, vous pourriez être tenté de mettre le valet, et là, ça serait une très grosse erreur, parce que si vous mettez le valet, vous ne pourrez jamais remonter à travers les trèfles. Donc là, ici, on pose l'as, on tire l'as de carreau, on refuse de faire l'impasse, parce que de toute façon, pour faire nos levées, on n'a pas besoin d'en faire des extras. Là ici, je ne l'ai pas fait, mais en termes de levée de jeu, on avait l'as, le roi de trèfle, ça fait 2, l'as de cœur, ça fait 3, l'as de carreau, ça fait 4. On a juste besoin de faire 5 levées et pas une levée de plus. Donc là ici, on va refuser de faire l'impasse. On tire l'as de carreau et on n'a pas peur de perdre ce roi de carreau. Donc vous voyez, ils ne prennent pas tout de suite. Si vous avez bien remarqué ce que j'ai dit au début. Donc là ici, là la parité, de toute façon, c'était évident. Et là ici, on va tirer le carreau. Il va prendre juste la levée au beau moment. Il retire cœur. On se saisit de l'as de cœur. Et là, heureusement qu'on a une remontée avec le roi de trèfle pour venir bénéficier de la longue à carreau. Et on va pouvoir réussir notre contrat. J'espère que cette vidéo vous aura plu, donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, ça me permet de me soutenir. N'hésitez pas à liker, à partager, et moi je vous dis à une prochaine fois, et bon bridge.